Bonjour, je m'appelle Han Kyung-mi, je suis réalisatrice de plusieurs documentaires. Je suis arrivée en France il y a longtemps, très très longtemps, donc en 89, pour continuer mes études sur la littérature française. Et après, en 30 ans, j'ai fait pas mal de choses. J'ai fait la traduction, j'écrivais des articles dans des journaux, dans des revues en Corée, avant d'arriver à faire des films. Ce film, c'est un peu étrange, j'ai fait en fiction. Mais l'idée est venue, en fait, j'ai raconté cette histoire où les Coréennes perdent leur prénom après le mariage aux copines françaises. Elles étaient vachement surprises. L'idée est venue comme ça. C'est un film à sketch, donc tu vas mettre 4 personnages. Et c'est autobiographique, donc je raconte tout ce qui m'est arrivé. Histoire, quand j'étais collégienne avec mon frère, j'étais en colère, je ne sais pas pour quelle raison, donc je l'ai appelé par son prénom. 오빠, 내가 어렸을 때 화나서 오빠 이름 불렀다가 따기 맞았던 거 기억나? Il était furieux, donc il m'a giflé. 이 자식이 버르장머리 없이 오빠 이름을 함부로 불러? 야, 너 프랑스 사람 흉내내는 거야? C'est la première gifle que j'ai eue de lui. Et après ces histoires, voilà, donc les belles-mères, habituellement ne connaissent pas le nom de leur belle-fille parce qu'elles les appellent 며느리, 아가야, donc on n'utilise pas beaucoup les prénoms. 여보세요? 거기 진이네 집이죠? 진이? 어디서 많이 들어본 것 같은데. Donc c'est cette histoire que j'ai mis en scène. Après, l'histoire de ma mère, c'est vraiment ma mère qui joue. Et ça m'a surpris une fois, donc depuis plus de 30 ans, je vis en France, je retourne tous les 2 ans. Et ça fait il y a longtemps, 15 ans, j'étais en Corée avec ma mère. Et elle reçoit un coup de téléphone de ma tante. Elles se connaissent depuis X années. Et ma tante lui demande « Ah oui, tu dois t'envoyer un colis. Alors, quel est ton nom ?» 우나 엄마 이름은 뭐래? 이름으로 알아서 뭐해? 내 이름 쓰지 않은 지가 벌써 언젠데. Donc je dis, mais c'est incroyable. Donc finalement, elle ne savait pas le nom de l'autre. Donc ma mère lui a donné le nom, tout ça. Et puis je dis à côté, mais c'est quand même vraiment, c'est une histoire, c'est incroyable. Elle s'est tellement habituée. En fait, elle ne pense même pas que c'est bizarre. Donc ma mère a donné naturellement son nom, etc. Donc c'est là que j'ai mis en scène. Et la dernière histoire la plus triste et la plus touchante, c'est l'histoire de mon père. Il est originaire mais est devenu Corée du Nord, donc il a quitté, il a fait la guerre. Et comme sa mère est morte quand il avait 6 ans, à l'époque, on n'appelait pas donc, le nom de sa mère par prénom. Donc il n'a jamais eu l'occasion d'entendre le prénom de sa mère. 아들 가족 이름은 다 아는데 우리 어머니 이름을 잘 모르고 있으니 기가 잘 노릇이네. Il savait le nom, mais le prénom, non. Donc un jour, j'étais ahurie aussi, il était en train d'écrire tous les noms qu'il connaissait. Il dit, oui, ma grand-sœur s'appelle, mon frère s'appelle, mon cousin s'appelle, ça s'éloigne de plus en plus, et puis à la fin... 정치라는 것만 기억하는데 참 내 생전 멋진 이름도 모르고 살다니 기가 잘 노릇이네. C'est pour ça, tout est autobiographique. Et aussi, à la fin de l'histoire, que c'est mon mari qui reçoit un téléphone, c'est une amie à moi qui se présente, c'est la maman de quelqu'un. Donc, il dit, mais la maman de quelqu'un, c'est qui? Voilà, tout est authentique. Un peu moins. C'est vrai, quand ils ont des enfants, des fois à l'école, ils peuvent s'appeler aussi le papa de quelqu'un. Mais en fait, les Coréens, j'ai l'impression, n'aiment pas utiliser les noms, rarement, parce que même au boulot, c'est les fonctions qui les déterminent. Donc au lieu de dire Monsieur Kim Chol-soo,
Et s'il est cadre à une fonction, on dit Kim Bujang, Kim Bujang님 ou Kim Chajang님, etc. Donc, sauf entre les copains, on utilise les prénoms, mais sinon c'est la fonction. La femme est d'abord la fille de son père, et ensuite la femme de son mari, et pour finir, la maman de ses enfants, tu vois? Mais même, le mari va désigner sa femme, c'est la mère de son fils. 정수! 엄마, 너 자꾸 오빠를 함부로 부를 거야? Forcément, ça va prendre du temps avant qu'il change. Oh, je ne crois pas. Il y a encore plus de confusion pour l'appellation parce qu'en fait, à mon époque, on disait pas, on n'appelait pas Oppa à son petit ami. Et maintenant, les jeunes appellent tous Oppa à leur petit ami. Donc, normalement, Oppa, c'est grand frère. Tout le pays, la Corée, c'est une famille. Donc, dès que, entre les amis, dès qu'ils ont un an plus que moi, on n'appelle pas par les prénoms, on dit, si c'est entre les filles, c'est 언니, 오빠, 형. Et normalement, c'est une désignation dans la famille. Et donc, maintenant, c'est entre amis, c'est comme ça. Maintenant, même les petits amis, c'est opa. Et pour ne pas utiliser, en fait, pour ne pas utiliser les prénoms, ils inventent des tas d'appellations comme ça. Donc, ça, c'est assez curieux. Et puis moi, je suis contre que les jeunes femmes appellent leur petit ami opa. Hein. 불러줄 것도 아니고 난 계속 정엄마라고 할 거야. 난 여전히 은하 엄마고. 뭐 그럼 Pourquoi j'ai fait aussi ce film? En fait, ça fait longtemps que je vis en France, je suis un peu habituée à la façon française. Alors, dès que je téléphone à ma famille, c'est là ce qui se complique. Par exemple, si c'est ma belle-sœur qui prend le téléphone, tu dois me présenter parce que tu dois dire qui je suis. Mais ici, tu dirais c'est Kyungmi. Mais là, à ma belle-sœur, tu ne peux pas dire tu suis Kyungmi, tu dois me présenter. Tu suis la tante de ton gosse. Ah, j'aime pas ça, j'aime pas de dire ça. Elle m'appelle comment, où il y a le nom propre entre belle-sœur, Shinui, mais en tout cas jamais mon prénom. Donc, pas d'évolution. Pas d'évolution. Mais cela dit, j'ai réfléchi depuis plus de 10 ans que j'ai fait ce film. C'était un peu une critique pour cet usage, mais je réfléchis maintenant, finalement, c'est pas si mal d'un autre côté parce que c'est très affectueux et on devient amis avec cette appellation, ça se rapproche. Donc finalement, il n'y a pas que de mauvais côté. Au revoir la Suisse. 길에서 문득 내 이름 들리지 않아 남만 볼 뿐이야 내가 아니야 언젠가 떠난 친구들 이젠 지워져가는 누구의 아내 누구의 엄마 내가 아니야 언젠가 내가 누구였지 누군지도 몰라 나보다 중
거리엔 넘치는 인파 우리들은 누구일까 내가 아냐 언젠가 외치고 싶어 이제 모두에게 난 어디에도